La petite sirène. Il y avait dans l'océan, très loin dans les profondeurs, un monde que personne ne connaissait et où vivaient les plus grandes baleines, les dauphins les plus heureux et des animaux de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Un monde si profond que même la lumière ne pouvait y parvenir. Dans le royaume du fond des mers, le peuple de l'océan vivait en paix avec toutes les créatures du fond de l'eau. Le roi de l'océan, qui vivait dans le château du fond des mers avec sa mère et ses 6 filles, régnait sur les eaux. Le roi de l'océan aimait ses filles plus que tout au monde. Sa plus grande crainte était que les humains qui vivaient au-dessus de l'eau ne leur fassent du mal. C'est pourquoi il interdisait à ses filles de nager à la surface sans sa permission. Les humains qui vivent sur les terres au-dessus de l'eau sont mauvais. « Pourquoi les humains sont-ils mauvais, père ?» demanda la petite sirène. « Parce qu'ils ne font que polluer les océans et qu'ils détruisent tout ce qui vit dans la mer. » La petite sirène était très intriguée par la vie au-dessus de l'eau, et particulièrement par les humains. Les récits que lui en faisaient ses sœurs ne lui suffisaient pas. Sa grand-mère ne cessait de la mettre en garde contre les humains. Mais elle ne pouvait se résoudre à attendre d'être assez grande pour pouvoir enfin, comme ses sœurs, porter une couronne et nager au-dessus de l'eau. En regardant ses sœurs s'éloigner vers la surface, la petite sirène imagina un plan pour s'échapper du royaume du fond des mers. Elle emmena son ami le dauphin avec elle et alla voir la grande baleine, parce que la grande baleine pouvait sortir du royaume quand elle le voulait. Elle lui raconta le plan qu'elle avait imaginé. Au début, la grande baleine n'était pas d'accord, car elle craignait de fâcher le roi. Mais quand elle vit la petite sirène si triste, elle décida de l'aider. La grande baleine bleue et le dauphin nagèrent jusqu'aux portes du royaume. En voyant la baleine, les gardes ouvrirent les portes immédiatement. La baleine géante et son ami le dauphin passèrent les portes sans encombre. Quand elle fut assez loin pour ne pas être vue, la baleine ouvrit son énorme bouche et laissa sortir la petite sirène. Avec l'aide de la baleine, Ariel, la petite sirène, nagea jusqu'à la surface. Pour la première fois, elle put admirer le ciel bleu et sentir la brise sur son visage. « C'est merveilleux !» Oh ! Juste au même moment, Ariel entendit de la musique. Quand elle essaya de trouver d'où cela venait, elle aperçut un bateau un peu plus loin. C'était la première fois qu'elle en voyait un. « C'est ça un bateau? Allons voir de plus près !» Son ami le dauphin essaya de la dissuader d'approcher, mais elle était déjà partie. Elle fila aussi vite qu'elle put vers le bateau. Ce bateau appartenait à un roi. Le roi organisait une fête pour l'anniversaire de son fils, le prince Éric. Il souhaitait que son fils se marie le plus vite possible. C'est pourquoi toutes les jeunes filles à marier avaient été invitées. « C'est un prince !» « Mais c'est un humain !» avertit le dauphin. Ariel, de sa belle voix, accompagna la mélodie que le prince jouait à la flûte. Le prince l'entendit et chercha d'où venait cette voix si charmante. « Attention, petite sirène, il risque de te voir !» lui dit le dauphin. La petite sirène plongea dans l'eau et disparut. Pendant ce temps, dans le royaume du fond des mers, la sorcière voyait tout ce qui se passait à travers sa boule de cristal. Enfin, ce jour est arrivé. La fille du roi de l'océan avec un humain. Que le tonnerre gronde, que le vent souffle et que la tempête éclate.
Quand la sorcière lança son sort, des vagues géantes apparurent de nulle part. Ne pouvant les surmonter, le bateau du prince commença à dériver vers les rochers. La petite sirène était très inquiète de voir le bateau pris dans la tempête. Le bateau va finir par chavirer. Nous devons aller l'aider. La petite sirène plongea dans l'eau pour rejoindre le bateau qui coulait. En nageant au milieu des débris, elle trouva d'abord la flûte du prince. Puis elle aperçut le prince inconscient qui était en train de couler au fond de l'eau. Elle le ramena à la surface et le déposa sur la rive. Réveille-toi, je t'en prie, réveille-toi. Le prince revint doucement à lui et ouvrit les yeux. Vous êtes vivant, S'exclama la petite sirène avec joie. Mais quand elle entendit des chiens aboyer au loin, elle réalisa soudainement où elle était et replongea rapidement dans l'eau en laissant le prince. Un des hommes de sa suite s'approcha du prince avec une des prétendantes. Une jeune fille m'a sauvé des eaux. Sa voix m'est familière, j'ai l'impression de la connaître. C'est la voix la plus belle que j'ai entendue. La petite sirène retourna dans le royaume du fond des mers. Elle tenait toujours la flûte du prince dans sa main et ne pouvait s'empêcher de penser à lui. À cet instant, le roi de l'océan arriva et vit la flûte dans la main d'Ariel. Il comprit aussitôt que c'était la flûte d'un humain. Nous avons des règles, et je veux que tout le monde y obéisse, en particulier mes enfants. C'est vrai que tu as sauvé un humain de la noyade ? j'étais obligée. Si je ne l'avais pas fait, il serait mort. Répondit Ariel. Allons, ça suffit. Les humains répandent le mal. Les relations entre le monde des humains et celui de l'océan sont interdites. Dans un grand accès de colère, le roi de l'océan claqua la porte. Mais la petite sirène n'avait pas l'intention d'abandonner. Ariel alla trouver Naga, la sorcière de la mer, et lui demanda de l'aider. Naga accepta, mais elle exigea quelque chose en échange. Quelque chose de très précieux. Je vais faire une potion qui te transformera en humaine. Tu pourras marcher et danser sur tes deux pieds. Mais en échange, tu devras me donner ta belle voix. Donner ma voix? Mais sans ma voix, N'ayant pas d'autre choix, la petite sirène accepta les conditions de la sorcière. Elle était prête à tout pour revoir le prince. Et n'oublie pas, dans 3 jours avant le 4e lever du soleil, le prince devra t'aimer. Sinon, tu redeviendras sirène. Et plus jamais tu ne reverras ton prince. Sur ces dernières paroles, la petite sirène but la potion. Tandis qu'Ariel nageait vers la surface, sa queue disparut pour laisser la place à 2 jambes. Avec l'aide du dauphin, la petite sirène parvint jusqu'au rivage. Alors qu'il contemplait les débris de son bateau depuis le château, le prince aperçut la belle jeune fille aux cheveux rouges et courut vers elle. Vous êtes... Nous nous sommes déjà rencontrés? Mais oui, oui, bien sûr que oui. Ariel ne pouvait pas parler, mais elle tendit sa flûte au prince. Alors le prince rejoua la mélodie qu'il avait jouée sur le bateau. Ariel lui fit un signe de tête pour lui faire comprendre qu'elle reconnaissait la mélodie. Je vous ai vu quand je jouais cet air sur le pont. Je vous ai entendu. Et puis, vous m'avez sauvé de la noyade. Je vous ai cherché. Le prince était certain que c'était Ariel qui l'avait sauvé, mais celle dont il se souvenait était une sirène et avait une belle voix. Ariel essaya de parler, mais elle était devenue muette. J'ai cru que vous étiez une sirène. Soudain, le prince commença à penser qu'il ne s'agissait pas de celle qu'il avait sauvée.
Mais il était touché par cette pauvre jeune fille et décida de l'aider. Il l'emmena donc dans son château. De son côté, le roi ordonna qu'on prépare immédiatement la noce. Il voulait marier son fils à une des prétendantes qui était sur le bateau. La pauvre petite sirène assistait aux préparatifs sans rien pouvoir faire. Sans sa voix, elle n'avait aucun moyen de convaincre le prince. Elle se rappela les mots de la sorcière. Et n'oublie pas, dans 3 jours avant le 4e lever du soleil, le prince devra t'aimer. Sinon, tu redeviendras sirène. Et plus jamais tu ne reverras ton prince. Les 2 premières journées passèrent bien vite, et le 3e jour arriva. Ce jour-là, le roi et la reine s'apprêtaient à marier leur fils à la princesse du royaume voisin. La pauvre Ariel ne pouvait expliquer au prince qu'elle était bien la petite sirène qu'il cherchait. Et le prince commençait à croire que tout ce qu'il avait vu n'était qu'un rêve. Le seul espoir d'Ariel était son grand amour pour lui. Le soleil était sur le point de se lever pour la 4e fois, et Ariel versait de tristes larmes. C'est alors qu'il arriva une chose inattendue. Ses sœurs apparurent près du rivage, suivies de leur grand-mère. Elles venaient pour l'aider. « Ma chère petite fille, ne t'en fais pas, nous sommes venus mettre fin au mauvais sort de la sorcière. » Ariel était très heureuse, mais ne voyait pas comment elle pouvait lui venir en aide. C'est alors que son père, le roi de l'océan, apparut hors de l'eau. Son cœur ne pouvait supporter le chagrin de sa fille, et il comprit que rien ne pouvait s'opposer au véritable amour. Ariel, ma chère fille, ce que je désire le plus au monde, c'est ton bonheur. Va le retrouver. Le roi de l'océan dirigea son trident vers le coquillage que tenait la grand-mère et dans lequel la voix d'Ariel était enfermée. Et la voix d'Ariel fut enfin libérée. Ma voix! Merci, père, merci, grand-mère. Je vous aime tous tellement fort. Sur le dos de son amie la grande baleine, elle rejoignit le bateau aussi vite qu'elle le put. Alors que le prince et la princesse s'approchaient de l'autel pour prononcer leurs vœux, le prince s'arrêta net. Il avait reconnu la belle voix de la petite sirène. Quand il vit la sirène venir à lui sur le dos de la baleine, il sauta dans l'eau sans hésiter. Je savais que c'était toi. Grâce à sa famille et à ses amis, Ariel avait enfin retrouvé sa voix et son prince. Elle n'était plus une sirène. Elle continua sa vie parmi les humains. Ariel et le prince vécurent heureux pour toujours, répandant l'amour, la paix et l'amitié sur la terre comme sur la mer. La Reine des Neiges. Il était une fois un pays fort lointain où vivaient les 2 meilleurs amis dans des maisons voisines. Leurs noms étaient Kay et Gerda. Kay et Gerda plantèrent chacun une rose devant leur maison pour se montrer leur amour. Les roses allaient grandir avec eux. À la fin de l'automne, l'hiver s'installa et la neige recouvrait tout. Pendant les longues soirées d'hiver, le passe-temps favori de Kay et Gerda était d'écouter les histoires que leur racontait la grand-mère de Gerda. « Grand-mère, d'où viennent la neige et le froid ?» demanda Gerda. « De très très loin. » répondit la grand-mère. Et elle commença à leur raconter une histoire. Il y avait un royaume couvert de glace et de neige. La Reine des Neiges vivait seule dans un château de glace qu'elle avait entièrement bâti avec sa magie. La Reine des Neiges était très belle et pure comme de la glace.
Mais le cœur de la Reine des Neiges était dur, et son château de glace magique renfermait de nombreux sortilèges. Le miroir de glace était l'un d'eux. À travers son miroir de glace, la Reine des Neiges pouvait surveiller tout ce qu'il se passait dans le monde. À cet instant, Gerda aperçut la Reine des Neiges qui les observait à travers la fenêtre. « Qu'est, grand-mère? Regardez, la Reine des Neiges nous regarde à travers la fenêtre. » C'était sûrement un chat, gelé par le froid. Grand-mère, est-ce que la Reine des Neiges peut venir ici? Ah, qu'elle essaye! Je la jetterai tellement vite dans la cheminée qu'elle fondra aussitôt et se transformera en reine de l'eau. Dans le miroir de glace, la Reine des Neiges entendait tout ce que Kay disait. « Alors tu veux me jeter dans la cheminée et me transformer en reine de l'eau, hein? Éclat de glace! Je vous ordonne de vous envoler. Trouvez ce garçon et faites que ses yeux et son cœur m'appartiennent. Que tout ce qui l'entoure devienne laid à ses yeux et que l'amour à jamais déserte son cœur. » Ordonna la Reine des Neiges à ses éclats de glace. Soudain, une tempête de neige se souleva devant la maison de Gerda. Les éclats de glace filaient à toute vitesse en direction de la maison. Se demandant ce qu'il se passait, Kay alla ouvrir la fenêtre. Gerda tenta de l'arrêter. « Kay, non !» Mais il était trop tard. Ah, mon œil! J'ai quelque chose dans l'œil! Ah, mon cœur! Qu'est-ce qui se passe? Les éclats de glace ensorcelés par la Reine des Neiges avaient frappé Kay dans le cœur et dans les yeux. Et Kay devint alors une autre personne. Quand Gerda voulut lui demander ce qui lui arrivait, il lui cria dessus. « J'ai rien! Je vais bien! Fiche-moi la paix! » C'était étrange. Kay n'avait jamais parlé méchamment à Gerda. Elle n'arrivait pas à comprendre pourquoi il se comportait comme ça tout à coup. Le lendemain matin, Kay était toujours aussi désagréable. Quand elle le vit sortir son traîneau, Gerda lui demanda où il allait, mais il ne daigna même pas lui répondre. Il monta sur son traîneau et s'éloigna. Gerda courut derrière lui et ne réussit pas à le rattraper. Soudain, comme sortie de nulle part, la Reine des Neiges apparut sur son traîneau et Kay se mit à la suivre. Gerda était stupéfaite et les regarda s'éloigner tous les deux sans pouvoir rien faire. La Reine des Neiges emmenait Kay dans son château de glace. Gerda passa des journées entières à sa fenêtre à attendre le retour de Kay. Au bout de quelques mois, l'hiver était passé, mais Kay n'était pas revenu. Ne pouvant plus y tenir, Gerda prit une décision. N'emportant que le miroir que lui donna sa grand-mère, elle partit à la recherche de son ami le plus cher. La courageuse Gerda parcourut de nombreuses routes, demandant à tous ceux qu'elle croisait s'ils avaient vu Kay. Elle finit par arriver au bord d'une rivière. Elle regarda autour d'elle, mais ne vit personne à qui demander des nouvelles de Kay. Elle demanda à la rivière, mais n'obtint aucune réponse. C'est alors qu'une mouette s'approcha d'elle. « La rivière pourra t'apporter une réponse, mais il faut que tu lui offres un présent. » Gerda enleva le collier auquel elle tenait tant et le laissa tomber dans l'eau de la rivière. Il se produisit alors un miracle. Sortant de nulle part, une barque apparut juste devant elle. Gerda se dit que la rivière avait apprécié son cadeau et lui en faisait un à son tour. Aussitôt qu'elle fut montée dedans, la barque se mit toute seule en route. La barque conduisit Gerda jusqu'à une autre rive, où elle découvrit un jardin secret rempli de fleurs de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Gerda n'avait jamais vu un jardin aussi beau de toute sa vie. Mais quelque chose manquait. Aucune de ces fleurs n'avait de parfum.
À l'autre bout du jardin, elle aperçut une femme qui venait vers elle. C'était la propriétaire du jardin. « Bienvenue, ma belle enfant !» Elle salua Gerda avec un grand sourire. Soudain, elle réalisa qu'elle pouvait à nouveau sentir le parfum de ses fleurs. « Désolée d'avoir pénétré dans votre jardin sans permission. » s'excusa Gerda. « Ça ne fait rien. Viens, mon enfant. Je suis contente que tu sois là. Il y avait si longtemps que personne n'était venu ici. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu fais ici toute seule ?» Gerda raconta à la dame aux fleurs qu'elle cherchait Kay, son ami disparu, et lui demanda si elle avait entendu parler de lui. Mais la dame lui répondit qu'elle n'avait vu personne d'autre qu'elle. « Vraiment ? Oh, dans ce cas, je vais reprendre ma route. Il faut absolument que je retrouve Kay. » La dame aux fleurs ne voulait pas que Gerda s'en aille, alors elle lui dit un mensonge. « Kay, tu dis ? Oh, mais... oui, ça me dit quelque chose. Je crois que je l'ai vu. » Gerda lui raconta toute l'histoire, et quand la dame aux fleurs entendit le nom de la Reine des Neiges, elle parut très inquiète. « La Reine des Neiges ? Oh, laissons-la loin d'ici. Elle est si froide qu'à cause d'elle, mes fleurs ont perdu leur parfum. » Et puis soudain, la dame aux fleurs demanda à Gerda si elle pouvait brosser ses cheveux. Gerda ne comprenait pas pourquoi, mais la dame aux fleurs insistait. Ce que Gerda ignorait, c'est que la brosse de la dame était magique. La brosse fit oublier à Gerda tout ce qu'elle savait. Seule sa joie lui resta. La dame aux fleurs n'était pourtant pas méchante. Elle faisait cela pour s'amuser. Quand elle se réveilla de son doux sommeil, Gerda ne se rappelait plus rien, ni comment, ni pourquoi elle était arrivée jusque-là. Mais quand elle vit les roses sur le chapeau de la dame, elle commença à se souvenir. Aucune magie ne peut vaincre le véritable amour. Gerda ne savait pas combien de temps elle était restée dans le jardin des songes, mais elle retrouva soudainement la mémoire. Elle retourna immédiatement sur la rive. La barque était toujours là, mais Gerda ne savait pas quoi faire ni de quel côté aller. À cet instant, un corbeau vint volter au-dessus de sa tête. On aurait dit qu'il essayait de lui parler. Alors Gerda commença à le suivre avec sa barque. Elle suivit le corbeau pendant un long moment, jusqu'à atteindre les mers de glace. Là, le corbeau alla se poser sur un bateau pirate qui était coincé au milieu de la glace. Gerda le suivit sur sa petite barque et monta à son tour sur le bateau. « Alors c'est sur ce bateau pirate que je parviendrai au château de la reine ? Oh !» C'est alors que des pirates apparurent sur le pont. L'un d'eux, une fille pirate, s'avança vers Gerda. « Tu iras là où nous allons, c'est-à-dire nulle part. » Pendant ce temps, dans le château de glace, la Reine des Neiges faisait tout pour effacer les souvenirs de Kay. Elle y parvint pour la plupart, mais elle avait beau faire, elle n'arrivait pas à supprimer Gerda de sa mémoire. « Gerda, hein ? Bientôt ton cœur ne sera plus qu'un morceau de glace et tu n'auras plus aucun souvenir d'elle. » En apprenant que son ami Kay était retenu prisonnier dans le château de la Reine des Neiges, la jeune pirate expliqua à Gerda qu'il n'y avait aucun moyen de le sortir de là et qu'elle ferait mieux de l'oublier. « Pas question. C'est mon meilleur ami, je le retrouverai. » répondit Gerda. La pirate ne comprenait pas bien l'entêtement de Gerda. Elle aurait bien voulu qu'elle reste auprès d'elle et devienne son amie. Mais Gerda était déterminée à retrouver Kay. « Je ferai n'importe quoi pour sauver Kay. » N'ayant aucun ami, la jeune fille pirate eut beaucoup d'admiration devant l'attitude de Gerda et décida de l'aider. Le lendemain matin, au lever du soleil, la fille pirate amena un renne à Gerda. C'était le renne le plus rapide de tout le royaume des neiges, et elle proposa à Gerda de lui montrer le chemin. « Promets-moi que tu vas attraper cette sorcière des glaces. Comme ça, tu sauveras notre bateau. Je te le promets, je n'oublierai pas ce que je te dois. » répondit Gerda. Sur le dos du renne, Gerda reprit sa route. Pour commencer, il fallait qu'elle trouve le moyen de vaincre la Reine des Neiges.
et le renne allait lui montrer comment faire. Au bout d'un long voyage, ils arrivèrent au pôle Nord. Un vieil homme sage les accueillit. « Alors comme ça, tu apportes enfin le miroir. » Gerda ne comprenait pas comment le vieil homme pouvait savoir qu'elle avait un miroir. Mais elle était sûre qu'elle était arrivée au bon endroit. Elle sortit son miroir et le montra au sage. « Alors c'est avec ça que je vais vaincre la reine ?» Ce miroir est magique. Il montre la vérité et rien que la vérité, même quand elle est profondément enfouie. Parce que rien n'est plus fort que le véritable amour. L'amour est la plus grande force qui se cache au fond de chacun de nous. Grâce au sage, Gerda découvrit qui était vraiment la Reine des Neiges. Et si elle pouvait révéler la vérité, elle réussirait à la vaincre. Car en réalité, la Reine des Neiges avait été autrefois une jeune fille bonne et pleine d'amour. Partout où elle passait, les bourgeons fleurissaient, et ses yeux souriants brillaient plus que le soleil. Cette joyeuse jeune fille si spéciale s'appelait Lila. Mais tout le monde la considérait comme une sorte de sorcière, et personne ne voulait lui parler ou jouer avec elle. Délaissée de tous, Lila perdit peu à peu sa joie de vivre et se mit à tout détester et à haïr tout le monde. Et un jour, elle fit un vœu. Que tous ceux qui sont méchants avec moi se changent en glace. Et elle se bâtit un château fait de glace et de neige pour y vivre loin de tous, seule, sans joie et sans amour. Gerda arriva chez la Reine des Neiges et entra dans son château. Elle vit Kay, qui était occupée à faire une sculpture de glace. « Ok, tu es là, je t'ai retrouvée. Kay, c'est moi. Gerda, tu ne te souviens pas de moi ?» Kay regarda Gerda, mais ne la reconnut pas. Son cœur, comme tout ce qui est ici, s'est transformé en glace. Gerda ne se soucia pas de ce que disait la Reine des Neiges. Mais laisse-le donc! Il est à moi maintenant. Et toi aussi, je vais te transformer en glace. Non, vous n'y arriverez pas. Kay, je t'aime tant. Kay commença peu à peu à retrouver la mémoire. Gerda, mais oui, je me souviens maintenant. Furieuse, la Reine des Neiges brandit sa baguette magique aussi vite que l'éclair et lança son sortilège de glace. Au même moment, Gerda sortit son miroir et le dressa face à l'éclat de glace. En frappant le miroir, le sort disparut instantanément. Et c'est alors que tout arriva. La Reine des Neiges regarda dans le miroir de Gerda, mais ce n'est pas son reflet qu'elle y vit. C'était le visage d'une petite fille, le visage de Lila. Soudain, la Reine des Neiges redevint la charmante, la gentille jeune fille qu'elle était vraiment, la vraie Lila. Merci infiniment. Maintenant, je sais qui je suis. Me voilà libre. Au revoir. Kay et Gerda se regardèrent en souriant. Désormais, plus rien ne pourrait les séparer, et ils continueraient à grandir ensemble, comme les roses qu'ils avaient plantées dans leur jardin. Dans la rue, les passants étaient emmitouflés dans leurs manteaux épais, leurs gants et leurs écharpes, tous pressés de se rendre quelque part. Certains étaient en retard et se dépêchaient de rentrer chez eux, d'autres se rendaient chez des amis pour fêter le Nouvel An. Les enfants couraient et jouaient à se lancer des boules de neige. Naturellement, ils appréciaient tout particulièrement la neige et jouaient tous ensemble en poussant des cris de joie. Mais dans la rue, il y avait une petite fille bien différente des enfants qui s'amusaient. La fillette restait seule au milieu de la rue à regarder les autres enfants jouer. Contrairement aux autres enfants, elle n'avait rien pour se protéger du froid. Elle n'avait que des vêtements légers et déchirés et de vieilles sandales trop grandes pour elle. La petite fille tenait une caisse dans ses mains.
Tremblant de froid, elle remarqua à peine une voiture qui venait droit vers elle. Hé, oh! Ne reste pas là, tu vas te faire renverser! La petite s'écarta de la route aussi vite qu'elle le put. Mais dans sa précipitation, elle perdit ses sandales qui ne lui tenaient pas aux pieds. Une fois sur le trottoir, elle se retourna vers la route et vit un jeune garçon s'enfuir avec ses chaussures. « Rends-moi ça !» cria-t-elle. Et elle courut après lui, mais le garçon était trop rapide. Obligée de marcher pieds nus dans la rue, elle se chercha un abri contre un mur. Elle posa la caisse qu'elle transportait et regarda dedans. Elle arrivait à peine à voir les boîtes d'allumettes qui étaient dans la caisse, tant ses yeux pleuraient de froid. C'était une petite vendeuse d'allumettes. Mais ce jour-là, elle n'arrivait pas à vendre la moindre boîte. Et tant qu'elle n'avait pas vendu une boîte et gagné un peu d'argent, elle ne pouvait pas rentrer chez elle et prendre un bol de soupe chaude avec sa mère. Alors elle essaya d'interpeller les passants, de sa voix fragile, tremblant de froid et de tristesse. « Allumettes! Qui veut des allumettes? Allumettes! » Mais personne dans la rue ne faisait attention à elle. Alors elle s'assit contre le mur. Ses doigts gelés lui faisaient terriblement mal. Ne pouvant plus supporter la douleur, elle dut trouver un moyen de se réchauffer. Elle ouvrit une de ses boîtes et en sortit une allumette. Ses doigts étaient tellement engourdis qu'elle pouvait à peine la tenir. De ses mains tremblantes, elle frotta l'allumette contre le mur pour l'allumer. Soudain, une chaude lumière orange l'éclaira. La pauvre petite passa la flamme d'une main à l'autre devant ses doigts gelés. Elle parvint ainsi à réchauffer ses mains. Fascinée par la flamme, elle se mit à rêver et se trouva transportée devant un bon poêle allumé. Elle était assise devant le poêle, dans une belle pièce chaleureuse. Elle portait un tricot de laine, des bottes fourrées aux pieds et un bonnet sur la tête. C'était si chaud qu'elle en transpirait même. Mais l'allumette finit par s'éteindre et les doux rêves de la fillette s'éteignirent en même temps que la flamme. Ses pauvres petits doigts se remirent à geler. Alors elle frotta une deuxième allumette. À cet instant, un vent froid se mit à souffler. La petite fille se tourna vers le mur pour empêcher l'allumette de s'éteindre et protégea la flamme avec ses mains. Mais alors qu'elle regardait vers le mur, celui-ci disparut soudain devant elle, laissant apparaître une vaste pièce. Toutes sortes de plats délicieux étaient disposés sur une table couverte d'une nappe blanche. Les chandeliers d'argent posés sur la table éclairaient la pièce comme en plein jour. Elle contempla la table et aperçut au beau milieu une magnifique pièce de viande grillée. Elle en prit un morceau et le mit dans sa bouche. Instantanément, sa faim disparut. La petite fille aux allumettes voulut prendre une autre bouchée et tendit la main vers la viande. Mais l'allumette qu'elle tenait était presque consumée. Brûlée par la flamme, la fillette lâcha brusquement l'allumette. À peine l'avait-elle lâchée que le festin sur la table et toute la pièce s'évanouirent et le mur réapparut. La petite frotta une nouvelle allumette. Elle se trouva alors transportée dans un plus beau rêve encore. Assise sous un arbre par une belle nuit d'été, elle contemplait les étoiles. Bien qu'il fasse déjà nuit, l'air était encore tiède. La petite fille ne pouvait détacher ses yeux du beau ciel étoilé. Elle n'avait encore jamais vu les étoiles aussi nettement. Soudain, elle aperçut dans le ciel une étoile filante. Elle pensa alors, c'est sûrement une personne qui vole vers l'éternité, car c'était ce que sa grand-mère lui avait raconté. À cet instant, sa grand-mère apparut devant elle. Quand tu vois une étoile filante,
dis-toi qu'il y a quelqu'un qui s'apprête à prendre sa place. Après cette brève apparition, la grand-mère disparut à nouveau. La petite fille aux allumettes voulut la retenir. Oh, grand-mère, non, ne t'en vas pas, tu me manques tellement. Pour voir sa grand-mère encore une fois, elle frotta une autre allumette. À nouveau, la flamme lui fit oublier le froid de la rue et elle se remit à rêver. Chaque fois qu'elle frottait une allumette, elle avait l'impression de voir sa grand-mère et d'entendre sa voix. La petite en alluma une autre. Tout s'illumina devant elle. Elle n'avait jamais vu sa grand-mère aussi belle. Son visage aimant lui faisait oublier la rigueur de l'hiver et les jours difficiles qu'elle devait affronter. Pour que cet instant ne se finisse pas, elle frotta vite la dernière allumette. Sa grand-mère apparut à nouveau devant elle et tendit ses bras pour prendre la main de la petite fille. Ensemble, elles s'envolèrent soudain dans le ciel. La petite sentit alors comme un grand soulagement. Elle n'avait plus ni faim ni froid. À cet instant, une nouvelle étoile filante traversa le ciel. Le lendemain matin, en passant dans la rue, les gens découvrirent la fillette étendue au pied du mur, les yeux fermés, un sourire apaisé sur le visage. Autour d'elle restaient toutes les allumettes brûlées. Ces allumettes qui, de leur flamme, l'avaient transportée dans ses rêves, des rêves que personne d'autre n'avait connus.